Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes de Guérite TV Monde. Merci de prendre le rendez-vous, le deuxième numéro de votre émission 3 questions pour le compte de cette semaine. Nous sommes bien évidemment mardi 7 mai 2019. Nous recevons pour vous ce jour Mas Gaspard Adiamansi. Il est le président de la commission électorale autonome pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mas Gaspard Adiamansi. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Comment se porte aujourd'hui la CEARAC 2019? Elle se porte très bien, je dirais, et puisque depuis notre installation jusqu'à ce jour, nous avons essayé d'accomplir la tâche qui nous a été confiée. Hier, le président que vous êtes, le président CEARAC 2019, Mas Gaspard Adiamansi, a sorti donc un communiqué très rapidement pour vous citer les opérations d'enregistrement sur les listes électorales suivies de délivrance des cartes d'électeurs aux professionnels des médias prévues pour démarrer hier lundi 6 mai sont reportées. Pourquoi? Oui, j'ai signé le communiqué, mais il faut préciser que c'est le communiqué de l'institution de la CEARAC 2019, bien entendu. Nous avons reporté l'inscription sur les listes électorales pour une raison très simple. Nous l'avons dit à la publication de la liste des candidats retenus pour cette élection. C'est juste pour des questions de moyens. Nous n'avons pas encore les moyens de faire établir les registres électoraux. Nous n'avons pas encore les moyens de faire les cartes d'électeurs. Nous n'avons pas encore les moyens d'installer les commissions électorales départementales qui vont nous aider dans les démembrements de la commission électorale autonome Sénat. Nous n'avons pas les moyens d'exécuter un certain nombre de tâches, donc c'est pour ces raisons que nous avons reporté cette inscription sur les listes électorales, ce qui du coup amène un réaménagement du calendrier électoral. Oui, parlons des moyens. La faute est à qui? C'est à quel niveau, justement? La faute n'est à personne, les démarches sont en cours. La CEARAC trouve d'habitude les moyens à quel niveau? Non, il faut dire que ce sont les institutions de la République, c'est, je dirais, le gouvernement qui, en principe, met les moyens à la disposition de la CEARAC. Mais nous, en tant que CEARAC, c'est plutôt à l'Assemblée spéciale des unions, des professionnels des médias que nous nous adressons. C'est eux qui font les démarches. Ils ont commencé les démarches avant notre installation. Ces démarches-là se poursuivent. Nous estimons tout simplement que c'est un retard et que les choses vont se corriger pour qu'on puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, est-ce que le scrutin aura lieu le 1er juin prochain? Je ne saurais le dire. De toutes les façons, l'Assemblée spéciale, en nous installant le 29 mars dernier, a convoqué le corps électoral pour le 1er juin. Ça, c'est conformément au code électoral. Maintenant, est-ce que cela se tiendra? Je ne saurais le dire. Je l'ai dit tantôt, nous allons procéder d'ici quelques jours au réaménagement du calendrier électoral. Si c'est possible que cela se tienne le 1er juin, on vous le dira. S'il faut reporter, on vous le dira. Mais il n'est pas de notre ressort de reporter la date de cette élection. Donc je vous dirai que pour la CEARAC, l'élection est prévue pour le 1er juin et elle se tiendra pour le 1er juin. Gaspard Adiamansi, qu'est-ce que vous avez à dire à ces candidats? Parce qu'ils sont impatients. Donc pour le moment, pas de campagne électorale. Non, il y a une période qui est prévue pour la campagne électorale et la campagne électorale est prévue du 16 mai au 30 mai. Donc la période de campagne n'a pas encore démarré. Ce que je dirais aux candidats d'entrée de jeu, c'est d'abord de respecter cette prescription du code électoral et de ne pas procéder à une campagne électorale précoce comme on semble l'observer actuellement. Ensuite, je leur dirai d'être sereins que nous ferons en sorte que cette élection se déroule dans de très bonnes conditions. Avec la transparence, l'assurance totale. Absolument, nous ne ferons rien en dehors du code électoral. Le code électoral a tracé le cadre pour organiser cette élection comme il faut et je crois que nous allons rester dans cette droite ligne. Est-ce que vous avez un message avant qu'on débloque cette émission à l'endroit des autorités par rapport aux moyens c'est bien entendu, à la disposition? Oui, bien sûr. Le message, c'est bien entendu de dire à ceux qui sont habilités à mettre les moyens à la disposition de la CEARAC, de faire en sorte que ces moyens-là soient mis à notre disposition diligemment afin que cette mission-là soit accomplie. Si c'est une lourdeur quelque part, que cette lourdeur-là soit, je dirais, accélérée. Vous n'avez pas envie de parler, apparemment. Vous voulez que je dise quoi? J'ai déjà dit à mon sens l'essentiel. D'accord, merci à vous. C'était votre émission
trois questions de ce mardi 7 mai 2019. On a reçu pour vous Maskaspar Adiamonsi. Il est donc le président de la commission électorale autonome pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le compte de cette année 2019. Merci à vous et à très vite.